Déborah. Livre des Juges, chapitres 4 et 5. Il fut un temps où les Israélites oublièrent Dieu et péchèrent contre lui. C'est pourquoi Dieu a permis qu'il soit vaincu par Jabin, un roi cananéen. Ce roi avait à la tête de son armée un général nommé Sisera, qui en plus d'être un grand guerrier, commandait 900 chars de fer. Face à cette redoutable cavalerie lourde, l'armée d'Israël n'avait pas le choix et c'est ainsi que pendant 20 ans ils ont subi le joug cananéen. Dans cette situation désespérée, ils se sont souvenus de Dieu et l'ont supplié de les sauver. À cette époque, une prophétesse nommée Déborah était le chef des Israélites. Elle avait l'habitude de s'asseoir sous un palmier pour rendre son jugement, le palmier de Déborah. Là, tout Israélite pouvait aller la voir pour qu'elle résolve ses problèmes. Un jour, elle envoya chercher Barak, un prince israélite qui vivait dans un village de la tribu de Nephtali. Le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, t'ordonne de rassembler 10 000 hommes des tribus de Nephtali et de Zabulon sur le mont Tabor. Dieu fera en sorte que Sisera, le chef de l'armée de Jabin, vienne vous attaquer avec ses soldats et ses chars, mais Dieu vous donnera la victoire. Barak répondit, « Je n'irai que si tu m'accompagnes, sinon je n'irai pas. Très bien, j'irai avec toi. Mais je veux que tu saches que ce ne sera pas toi qui tueras Sisera, Dieu donnera cet honneur à une femme. » Déborah partit avec Barak pour rassembler l'armée de 10 000 hommes que Dieu leur avait demandé, qui était composée d'hommes des tribus de Zabulon et de Nephtali. D'autre part, il y avait un homme nommé Éver. Il était un descendant du beau-père de Moïse et s'était séparé de sa tribu en Israël pour aller vivre avec sa femme Jaël et toute sa famille dans les montagnes de cette région. Lorsque le général Sisera a appris que Barak et Déborah rassemblaient une armée, il a rassemblé ses 900 chars de fer et tous ses soldats et s'est dirigé vers le ruisseau du Fléau. L'information de l'avancée des Cananéens n'a pas mis longtemps à parvenir en Israël, aussi Déborah a-t-elle dit à Barak, « Marche, car aujourd'hui Dieu te donnera la victoire sur Sisera et Dieu lui-même ira à la tête de ton armée. » Avec ces mots en tête, Barak partit à la rencontre de Sisera à la tête de ses 10 000 soldats. Les deux armées se rencontrent au gué du ruisseau du Fléau. Ce jour-là, Dieu envoya sur cette région une grande tempête. La pluie se mit à tomber et à ramollir la terre. La formidable cavalerie cananéenne commença à s'enliser, ce qui laissa l'infanterie cananéenne sans défense. Voyant ce qui se passe, Barak et ses hommes passent à l'attaque et prennent l'armée cananéenne à revers. La surprise, la confusion et la panique que Dieu a provoquées ont saisi les Cananéens. Bien qu'ils tentent de se battre et de contre-attaquer, c'est en vain. La bataille se poursuit et les soldats hébreux se battent courageusement sous la pluie, tandis que les Cananéens fuient les combats. Grâce au soutien divin, Israël a gagné la bataille ce jour-là. Le général Sisera, voyant qu'il avait perdu, s'enfuit. Barak, quant à lui, poursuivit les soldats ennemis pour les anéantir complètement. Ce jour-là, tous les soldats de l'armée de Sisera sont morts, aucun n'est resté en vie. Sisera s'enfuit à pied et en se cachant des soldats hébreux, il vit la tente de Jaël, la femme d'Éver. Le roi Jabin était un ami de la famille d'Éver et c'est pour cette raison que Sisera y a couru chercher refuge. « Viens par ici, Seigneur, n'aie pas peur, » dit Jaël. Il entra dans la tente et elle le cacha derrière un rideau. Sisera avait très soif, il a demandé à Jaël de lui donner de l'eau. Elle découvrit la jarre où elle gardait le lait et lui donna du lait à boire. Puis Sisera dit à Jaël, « Reste à l'entrée de la tente, et si quelqu'un demande qui est là, dis-lui qu'il n'y a personne. » Jaël obéit. Le général Sisera était très fatigué, à tel point qu'il s'endormit rapidement. Quand Jaël vit que Sisera s'était endormi, il prit un marteau et un pieu dans la tente et se rendit sans bruit auprès de Sisera. Là, d'un coup fort, il perça la tête de Sisera avec le pieu. Ainsi mourut le général Sisera. Barak était toujours à la recherche des soldats ennemis et de Sisera. Jaël, le voyant, sortit à sa rencontre et lui dit « Viens, je veux te montrer l'homme que tu cherches. » Barak entra dans la tente et vit Sisera étendu sur le sol, le pieu dans la tête. C'est ainsi que Dieu a donné la victoire aux Israélites, qui ont attaqué de toute leur force l'armée du roi Jabin jusqu'à le vaincre. Et grâce à cette victoire que Dieu leur a donnée, il y a eu 40 ans de paix sur tout le territoire d'Israël.